Les responsables du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire en charge de la santé étaient en séminaire les 24 et 25 juin au siège de EDS. Améliorer et rendre à nouveau performant le système de santé ivoirien. Tel est le thème choisi pour cette assise placée sous le parrainage du professeur Hubert Oulaï, président exécutif, et la présidence de Damana Adiapika, sa secrétaire générale du PPACI. Hormis ceci, plusieurs membres de la direction ont participé à l'ouverture le vendredi 24 juin matin. Le président exécutif représenté par le professeur Adam Clémence, le secrétaire général, le président du CSP Dr Assoadou et le vice-président Toto Toussaint en charge de la santé, par ailleurs président du comité d'organisation, se sont tour à tour adressés aux séminaristes. Il faut vous remercier toutes et tous d'avoir quitté vos pénates et vos nombreuses occupations pour venir nous soutenir. C'est la marque de la solidarité qui est une des marques de fabrique de notre parti. Mais pourquoi ce séminaire? Je voudrais vous répondre par l'image d'un marcheur. Un marcheur qui sait que sa distance à parcourir est longue et harassante. Il marche, et à une certaine distance, il s'arrête pour fourbir ses armes et évaluer la distance restante. C'est donc une étape d'évaluation pour mieux continuer la réflexion. Les initiateurs de son séminaire ont fait un choix judicieux. Un choix judicieux en rapport avec le quotidien des Ivoiriens en matière de santé. Et cela pendant mes tournées à l'intérieur, dans le cadre de l'implantation du parti. Les populations ont saisi l'occasion pour me faire part de leurs préoccupations sociales, au cœur desquelles figure la santé. La santé occupe une place de choix. L'état des lieux montre aujourd'hui que l'Ivoirien ne peut pas se soigner convenablement, décemment, et les causes sont diverses. Ce matin, ce séminaire est très important. Il est très important parce que l'une des préoccupations majeures et fondamentales du président Laurent Gbagbo, c'était de rendre les soins de santé accessibles, même aux plus petits des Ivoiriens, socialement parlant. Nous l'avons dit en créant PPACI, notre devoir, notre obligation, notre vision, c'est construire un État démocratique, c'est construire une nation. Mais l'État démocratique, ce qui compte, c'est l'équité. C'est l'équité. Pourquoi le patient de Doropo ne va pas être soigné correctement par rapport au cadre qui est Abidjan? Donc, dans notre vision de la santé, fait de telle sorte que, quel que soit le rang social du citoyen ou de la citoyenne, et quel que soit son lieu de résidence, il puisse bénéficier des soins de qualité. Ça fait partie de ça. Un autre élément important, construire une nation, c'est construire aussi des éléments nécessaires sur le plan culturel, sur le plan psychologique, qui font que n'importe quel membre de cette société, quelle que soit son ethnie, se sent concerné par la vie des autres. Et cela, c'est en créant des liens de solidarité. Et la santé fait partie des liens de solidarité. Ce tout premier séminaire du groupe exécutif est une initiative heureuse qui ne peut que réjouir le président exécutif qui a justement à charge, entre autres, de coordonner la réflexion dans tous les domaines de l'action gouvernementale. Il en est heureux et il vous félicite pour cette tour, vous et toute votre équipe. Il en est d'autant plus heureux que l'éducation et la santé constituent l'un des domaines prioritaires de l'action du président Laurent Gbagbo dans le programme du PPACI. Cela d'autant plus que nous le savons tous, notre système de santé est défaillant. Il est sinistré. Dans un tel contexte, où au-delà des chiffres, la qualité des infrastructures du plateau technique sont des indicateurs réels de développement, ce séminaire démontre que loin de la critique stérile, l'état des lieux que vous allez certainement faire, l'identification des défis structurels et conjoncturels qui minent notre système de santé, va permettre au PPACI
de proposer des solutions et une démarche claire en vue d'un développement durable et intégral de l'Afrique à partir de la Côte d'Ivoire. Au cours de ces assises, les professionnels de la santé au sein du parti ont développé divers sous-termes traités en session. Ce sont système de santé, organisation des soins, santé publique et médecine préventive, assurance maladie universelle et pharmacopée et médecine traditionnelle. À travers plusieurs exposés et discussions, les spécialistes ont méticuleusement décortiqué chaque point retenu avec des propositions concrètes. Selon leur analyse, tout le système sanitaire ivoirien est à repenser. Les séminaristes ont eu droit à plusieurs contributions, dont celle du président Laurent Gbagbo, livrée par Dr Issa Malik Coulibaly, président des sessions de ces travaux. Il a donné des indications très claires au professeur Pierre Kipré. Et ces indications sont rappelées dans la préface qu'il a faite lui-même de cet ouvrage. Parce qu'au bout de tout ça, au bout de la réflexion, 2 ouvrages ont été rédigés. Le premier ouvrage s'appelle « Oser les ruptures », comme sous-titre « L'Afrique de l'après-Covid-19 ». Cet ouvrage est préfacé par le président lui-même et l'activité est coordonnée par le professeur Pierre Kipré. Donc il lui a dit « Menez une réflexion qui soit ouverte à l'Afrique. Ne vous contentez pas d'une réflexion entre nous Ivoiriens. Parce que la problématique dont il s'agit concerne tout le monde, mais nous on va réfléchir sur l'Afrique. » Et il lui a dit aussi, menez une réflexion multidisciplinaire. Il s'agit d'une question de santé, mais ne vous contentez pas des experts en santé pour réfléchir. Menez une action multidisciplinaire. Donc voici les 2 indications principales qui ont été données. Il profite de l'occasion pour offrir aux organisateurs les résultats des travaux déjà effectués sur recommandation du président du parti. Le séminaire a pris fin ce samedi à 16h30. À la clôture, le vice-président en charge de la santé, Dr Toutou Toussaint, et ses collaborateurs font des recommandations en vue de l'amélioration du système sanitaire ivoirien. Le PPACI s'est rendu compte que la politique, l'organisation des soins pour les populations, qui est faite depuis 2011, ne satisfait pas les populations. Les populations n'ont plus accès aux services de soins. Les populations n'ont plus les moyens de payer les médicaments qu'on leur prescrit. Il n'y a pas de couverture médicale, d'assurance médicale pour les populations. Les gens préfèrent rester à la maison et puis mourir dignement parce que s'ils vont à l'hôpital, ils ne pourront pas payer. Et ça pose un problème. C'est pour cela que le PPACI de Laurent Gbagbo veut proposer quelque chose de nouveau à la population. Dans son projet de société, il a d'autres projets, mais pour la santé, il veut proposer aussi quelque chose de nouveau. À savoir l'accessibilité aux soins, à savoir l'équipement des structures sanitaires, à savoir la redistribution de ces structures sanitaires dans les zones les plus proches des populations. À savoir aussi l'intégration de la médecine traditionnelle, sachant que nous sommes des Africains qui avons notre culture et que dans nos cultures nous utilisons aussi cette pharmacopée africaine, l'intégration de ces médicaments africains pour une meilleure revalorisation des traitements. Il faut former les acteurs de la médecine traditionnelle. Il faut leur donner les outils de récolte des plantes, les outils de préparation des médicaments et que ces médicaments soient étudiés sur le plan pharmaceutique, sur le plan scientifique. C'est-à-dire quoi? Lorsque le praticien viendra avec son médicament, le médicament est analysé sur le plan chimique. Les produits qui sont issus de ce médicament vont être évalués sur le plan pharmacologique. La toxicité de ces médicaments va être évaluée et une fois ces aspects sont validés, on peut proposer la formulation d'un médicament. Et une fois ce médicament est bien formulé avec les essais cliniques qui vont avec, ce médicament peut être proposé à la vente en pharmacie, donc peut participer aux soins de santé.
Mais pour réussir cette opération, on doit créer des instituts de recherche sur la pharmacopée. Le PPACI, après avoir évalué la situation de la santé dans notre pays, veut un changement de paradigme. Que notre système de santé s'appuie désormais sur la santé préventive. Et la santé préventive, c'est en fait tout ce qu'on fait pour éviter que les gens tombent malades. Parce que la santé curative, qui s'oppose à la santé curative, qui est tout ce qu'on fait lorsque les gens sont malades. Donc, nous optons au niveau du PPACI et avec le président Laurent Gbagbo et sa vision au niveau de la santé, nous voulons mettre plus de moyens de l'État à prévenir la maladie afin que nos populations soient en bonne santé. Mais la santé préventive a un aspect médical et un aspect de la promotion de la santé. Au niveau de l'aspect médical, on a les préventions à différents niveaux. La prévention primaire qui est en rapport avec tout ce qui est vaccin, et la prévention secondaire qui est en rapport avec tout ce qui est dépistage, la prévention tertiaire qui est en rapport avec prévenir les complications des maladies comme les AVC dans les cas de personnes qui ont l'hypertension, et puis la prévention quaternaire qui est en rapport avec tout ce qui se passe au niveau de l'hôpital lorsque les gens y sont, l'usage des médicaments de manière excessive, et puis les maladies qu'on a lorsqu'on est en hospitalisation. Donc, tout cela constitue l'aspect de la santé, de la médecine préventive, c'est-à-dire que l'aspect de la prévention qui se fait dans le cadre de l'hôpital. Maintenant, on a l'aspect de la prévention qui est la promotion de la santé. Cet aspect de la prévention qui prend en compte la promotion de la santé se préoccupe des facteurs sociaux de la santé. Qu'est-ce qu'on appelle les facteurs sociaux de la santé? Ce sont des facteurs comme l'habitat, les facteurs comme la nourriture qu'on mange, les habitudes comme l'alcool, la cigarette, tous ces facteurs-là qui sont des facteurs qui ne sont pas directement, par exemple, les mauvaises routes qui créent les accidents, les mauvais comportements des conducteurs, tout ça sont des facteurs qui vont à la fin créer des problèmes de santé à la population. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, soucieux du bien-être des Ivoiriens, réfléchit sur l'avenir du système de santé en Côte d'Ivoire.